Salut mon cochon, c'est Julien de la chaîne Libre Expat, j'espère que tu vas bien, voilà. Comme tu le sais, déjà avant tout pour ceux qui ne me connaissent pas sur la chaîne, et avant qu'on parle du sujet, comme vous le savez les gars, je me suis expatrié, je suis expatrié depuis plusieurs années, et je me suis expatrié dernièrement à Sofia. Avant j'étais à Budapest pour ceux qui connaissent la chaîne. Voilà, donc là je suis à Sofia, je me branle, il fait beau, c'est sympathique, je suis avec Jean-Francis là, voilà. Ouais, je l'appelle Jean-Francis, voilà, aujourd'hui c'est Jean-Francis. Et donc aujourd'hui, tu vois, je me balade, là, je suis dans mon quartier, c'est là où j'habite, tu vois. C'est un quartier super sympathique, il y a vraiment, tu vois, c'est assez atypique, c'est des rues pavées comme ça. Je vais te montrer un petit peu mon cochon. D'ailleurs, ça t'embête pas que je t'appelle mon cochon, hein? Ouais, je fais ce que je veux, je t'appelle mon cochon aussi. Là, tu vois, regarde, c'est super sympa, c'est des rues pavées comme ça. C'est bien sympa, moi j'aime bien, tu vois. Regarde, c'est vachement mignon. Là, quand il fait beau, c'est super. Et tu vois, c'est des petits trucs comme ça, sympathiques. Alors ça, c'est à Sofia, c'est en Bulgarie, voilà. Donc, comme tu le sais, mon cochon, moi j'aime bien me déplacer, voyager, etc. Alors là, je suis pas seulement en voyage, tu vois. Pour le moment, je suis ici pour du moyen long terme. Après, on verra bien. C'est toute la philosophie de vie que j'ai sur la chaîne, pour ceux qui ne connaissent pas. C'est d'être agile, flexible, mobile dans le monde qui arrive. Mon cochon, si tu es un petit peu tenu par les couilles quelque part, tu te fais vite berner, mon vieux. Donc j'essaye de mener une vie la plus libre possible, et ça passe par mettre en place autour de soi tout un écosystème qui fait que tu puisses être libre dans tes business, parce que moi c'est du business en ligne, dans tes business, dans tes finances, dans ta géolocalisation, etc. Tout ça. On aura l'occasion d'en parler, mon cochon. Il y a des choses qui arrivent sur la chaîne. Je vous en dis pas plus. D'ici fin d'année, voilà, je vais essayer de mettre en place des choses importantes. Si tu regardes cette vidéo plus tard, en 2025, 2100, 2200, ça sert à rien, mon vieux. Je suis parti en fumée, il n'y a plus personne. Mais si tu regardes cette vidéo, voilà. Peu importe quand tu la regardes, si tu vois, dans les liens, il y aura peut-être des choses que j'ai mis en place pour parler justement d'avoir une vie où ça te permet d'être agile, flexible, mobile et de rester le plus libre possible dans ce monde de tarés, mon cochon. Alors, pour le sujet de la vidéo aujourd'hui, on va parler de... C'est un petit peu, ça colle à ça, parce que j'ai des gens qui m'écrivent souvent, et j'avais fait une vidéo, vous savez, sur l'exode des Français et tout ça, où j'avais parlé que il y avait deux types d'exode. Il y avait l'exode des Français de ceux qui allaient en campagne, parce qu'ils supportaient plus la ville, tout le merdier qu'il y a en ville. Mon vieux, je vais pas trop faire tout le topo, tu connais la chanson, mais il y avait cet exode là, et puis il y avait l'exode international. Voilà, c'est que tu quittes ton pays parce que t'en as ras les miches, mon cochon. Tu vois, tu commences à en avoir marre, tu te lèves le matin, t'as la gerbine, tu vois, t'es là, à peine tu commences à parler à ta femme, tu lui gerbes sur la gueule, tu vois, mon vieux. Là, c'est pas bon, c'est que ça sent la merguez, c'est qu'il faut se tirer, mon vieux. Je voulais en parler, je sais qu'il y en a qui m'écrivent et qui choisissent l'expatriation, enfin, c'est pas l'expatriation, c'est un exode en campagne, etc. Et que pour eux, c'est une des dernières solutions. Alors, moi, comme tu le sais, mon vieux, c'est une chaîne qui s'appelle Libre Expat. Francis, tu te réveilles un petit peu ou merde? Donc forcément je te parle d'expatriation, parce que pour moi ça n'est pas une solution, même si ça peut être une solution temporaire pour ceux qui veulent aller en campagne, etc. Tout ça, je jette pas la pierre, vous faites ce que vous voulez les mecs. Mais ce que je veux dire, c'est que pour moi c'est pas une solution à moyen long terme, parce que j'en ai déjà parlé dans des vidéos, c'est compliqué. Aujourd'hui, si tu t'exodes en campagne, pour moi, tu vas avoir quand même, tu finances quand même toujours, tu participes toujours, que tu le veuilles ou non, mon cochon. Tu es toujours dans un pays, et je parle pour ceux, bien évidemment, encore une fois, c'est une chaîne d'expatriation, je le répète. En France, tu vas continuer à financer un système que tu détestes. Parce qu'en général, pour ceux qui s'expatrient, il y a toujours une raison. Alors je parle pas pour ceux qui s'expatrient dans le salariat, mais nous, les entrepreneurs du web, on s'expatrie parce qu'on aura le cul, tu vois, de la France, de tout le merdier qu'il y a en France, toute cette ambiance sociale, progressiste et compagnie. Tu connais la chanson, mon vieux, je vais pas trop faire un topo, mais tu vois, en tout cas, l'ambiance morose qu'il y a, l'environnement business qui est très mauvais. Voilà, et cette haine en ce moment là, je le vois un petit peu parce que je me renseigne un peu, mon cochon, tu vois, j'ai l'œil avisé, je t'ai déjà dit, j'ai l'œil monté sur rotule. Forcément, je regarde quelques informations, tu vois. Pourquoi tu te marres, toi? Ouais, c'est ma gonzesse, je lui parle comme je veux. Bon, je te disais, tu vois, j'ai l'œil avisé, je vois bien qu'en France, tu vois, il y a une haine des riches, une haine des gens qui gagnent de l'argent, etc. Tu vois, des gens qui veulent s'en sortir, en fait, tu vois, qu'est-ce que c'est que cette mentalité à la con, tu vois. Tu vois, pour moi, en France, si tu vas t'installer en campagne, tu vas quand même toujours autofinancer ce système que tu détestes et qui t'écrase, et c'est pas la solution. Donc tous ceux qui m'écrivent et qui me disent ouais Julien, mais si je vais en campagne dans la Dordogne ou je sais pas, tu te dis j'en ai rien à foutre,
Je te dis qu'il faut se tirer. Dans quelle langue il faut te le dire? Dis-le, tiens, regarde, Katia va te le dire en russe. Comment on dit il faut se tirer? Нужно покидать Францию. Нужно уезжать из Франции. Voilà, t'as compris? Noujna, jnoun. Merde. Ouais, je parle un peu maghrébin aussi, je fais ce que je veux. Ouais, parce que, d'ailleurs, je fais une petite parenthèse là-dessus. J'ai eu des gens qui m'ont écrit, qui m'ont dit « Oui, Julien, il y en a marre, t'es vulgaire et tout ça. » Bon, je vais faire une parenthèse là-dessus, les mecs, parce que je suis vulgaire, parce que je dis bite, couille, chatte et machin, tout ça. Alors, je sais qu'en France, la langue est en train de changer. Il faut savoir que moi, je viens d'un milieu qui c'est un milieu, mes parents viennent, ma mère, c'est immigré sicilien déjà, et puis mon père, il vient d'un milieu très ouvrier, c'est le milieu stéphanois. Et à Saint-Étienne, tu sais mon cochon, on utilise beaucoup l'argot, tu vois, et c'est tout ce qui fait la richesse de la langue française. Et c'est tout ce qui faisait la richesse de la langue française. Parce qu'aujourd'hui, moi je suis fier, tu vois, d'être, quand je t'image un petit peu les trucs, je te dis, je lui baisse le falzar, je commence à lui tâter les burnes, tu vois, ça te parle, c'est imagé, tu vois. Je vais pas te dire, je lui baisse le pantalon, je lui caresse la testicule, tu comprends? C'est complètement con. Tu vois, c'est cette vieille France que j'aimais aussi qui n'existe plus, c'est qu'aujourd'hui, on associe l'argot au vulgaire, alors que dans toutes mes vidéos, comme tu le sais mon cochon, je parle argot, mais c'est pour ceux qui connaissent bien la France. Et la vraie France, tu vois, ils savent très bien que c'est un langage culturel qui nous appartient, les gars, et qui fait partie de l'histoire de la France. Donc moi j'adore, j'aime bien, voilà. Donc ceux qui m'écrivent là pour me dire oui Julien, t'es trop vulgaire, machin, mais j'en ai rien à branler. Je suis pas vulgaire mon vieux, tu vois, je suis juste français. Ça t'embête ça, tu vois. Je suis français et moi justement, j'ai quitté la France parce que justement, on n'a plus, tu vois, aujourd'hui tout ce qui faisait la France n'est plus, voilà, elle n'existe plus. Moi, je m'en bats les couilles, tu vois. C'est encore une fois, c'est une chaîne d'expatriation. Viens pas me dire oui, mais Julien, mais si, il faut se battre. C'est pas un combat pour moi moi, je me bats pas pour la France, mon cochon. J'en ai rien à foutre. Donc tiens, on va passer par là, François. Ouais, c'est moi qui, tu vois, je change de direction comme je veux, tu vois. Tu vois, moi, je me bats pas pour la France. J'ai pas de combat pour la France. Donc voilà, encore une fois, c'est une chaîne d'expatriation. Je sais qu'en France, les gars, vous préférez aujourd'hui la novlangue, là, entre guillemets, c'est wesh, voilà, je sais pas quoi, frérot, chicha, je sais pas quoi. Tu vois, mon cochon, ça, c'est pas ma langue, j'en ai rien à foutre, tu vois, ça me regarde pas. Je sais pas, j'ai l'impression aujourd'hui, tu vois, tout le monde s'appelle frère. Toi, t'as des meufs, elles discutent entre elles, elles sont là, ouais frère, non mais attends, c'est pas ton frère, c'est une meuf déjà d'une, c'est même pas ta sœur, et tu l'appelles frère, mais vous êtes complètement con quoi. Donc tu vois, moi déjà, je suis choqué un petit peu de la nouvelle langue qu'il y a en France, et puis surtout de ce qu'on inscrit dans le dictionnaire, parce que quand tu vois que dans le dictionnaire maintenant on met plein de mots, des mecs de cité, de machin, pour moi c'est pas, tu vois, c'est encore une fois, c'est un dérivé de toute cette multiculture qui arrive en France. Qui vient des États-Unis et tout ça machin. Alors voilà, ils vont dire ça y est, l'autre il est conservateur, il aime bien dire falzar, froc et burne. Et bah oui, je continuerai à dire falzar, froc et burne. Je fais ce que je veux, non? Parce que c'est ça pour moi la belle langue française, c'est celle-là, c'est l'argot. L'argot que j'ai connu quand j'étais petit, tu vois, quand j'allais voir tu vois, ma famille, mes oncles et tout ça machin, etc. Ça parlait l'argot, même dans ma famille. Mon père c'était quelqu'un qui avait beaucoup d'argot, c'était très imagé, très drôle. Et j'aime ça. Et c'est la France de toute façon qu'on a perdu, les gars. Alors je vous laisse avec les wesh et les wallah. C'est mieux pour vous, les gars. Mais en tout cas, moi, c'est pas mon délire. Je te le dis. Donc je continuerai à parler comme je parle. Et pour moi, c'est pas vulgaire. Ça fait partie de la France et c'est la France. Voilà, vous allez me dire oui, mais les wesh, voilà, les machins, les trucs, les frérots, c'est la nouvelle France, machin, etc. Et très bien. Mais moi, j'y participe plus. Donc je suis resté, tu vois, moi je suis resté bloqué dans les années 2000, je suis là, t'as vu, je me fringue comme dans les années 2000 en plus, t'as bien vu. Donc ça c'était la petite parenthèse pour ceux qui arrêtent pas de me dire oui, Julien, machin, t'es vulgaire, gna gna, t'es vulgaire, va te faire enculer. Ça te va comme ça? Tu préfères ça, non? Je parle comme je veux, c'est mes vidéos, voilà. Donc si t'aimes pas comment je parle, si t'aimes pas machin, etc., bah tu vas voir rien mon cochon. Voilà, j'y peux rien, je suis comme ça, c'est ma nature les gars. C'est ma nature, je suis comme ça et j'aime l'argot français. Et ceux qui sont un petit peu avisés, qui ont vécu dans des coins comme moi où j'ai vécu, ils le savent. Ils connaissent cette France qui a existé, où il y a beaucoup d'argot, c'est très imagé, il y a beaucoup d'argot. Et ceux qui ont, pour moi, c'est même une preuve d'intelligence. Attention, je ne dis pas que je suis intelligent, je sais que je suis con comme un balai. Ce que je t'explique, c'est que ceux qui comprennent le côté imagé que je donne dans mon langage, il y a un côté très subtil en fait dans l'argot. Dans le côté vulgaire, si c'est bien utilisé, si c'est à bon escient, tu vois, si le degré est bon, tu vois, ça peut sonner un peu comme une musique imagée, puis ça te fait, tu vois, ça te divertit vraiment. Et c'est un petit peu technique finalement, tu vois, c'est vraiment l'argot, l'utiliser, bien utilisé, et ben c'est bien foutu mon cochon, tu vois. Mais ça, seuls les mecs
qui sont un petit peu comme moi le comprendront. Les autres, vous êtes des cons. Bon voilà, allez, petite parenthèse finie, c'était un s'en branle, c'est pas, voilà, c'était vraiment pour, c'est pas la peine les gars de m'écrire ça, je changerai pas ma manière d'être. Alors, qu'est-ce que je disais? Parce que tu vois, tu es parti dans autre chose là. Ce que je disais mon cochon, c'est que effectivement l'exode, tu vois, interne, enfin l'exode dans les campagnes et tout ça, très bien et tout si vous voulez, pour ceux qui pensent que c'est une solution, tant mieux pour vous et tout ça. Je suis sur une chaîne qui s'appelle Libre Expat. Libre Expat, c'est pour ceux qui s'intéressent à l'expatriation, c'est pour ceux qui ne pensent plus qu'aujourd'hui, tu vois, c'est une solution d'aller dans les campagnes, chez tata, chez mamie, chez machin, dans un bateau, dans une cabane, ou je sais pas où, dans une hutte, mon vieux. Tu comprends? Toujours dans le même pays, puisque je fais partie de ces gens qui pensent que aussi c'est un acte un peu militantiste aussi de quitter son pays aujourd'hui en 2022, peut-être pas il y a 10 ou 20 ans, mais qui pensent que c'est aujourd'hui c'est une voilà, c'est un vrai acte aussi militantiste. C'est parce que moi je veux plus participer à un système que je ne cautionne pas et que j'aimais plus. Voilà, c'est tout, et j'ai le droit. Donc si je l'ai fait, bah, moi c'est sur ma chaîne, c'est toute la philosophie de la chaîne. Donc j'incite ceux qui vraiment en aura le cul en France à pas trouver des demi-mesures. Parce que dans la demi-mesure, c'est comme la demi-molle. Quand ta femme, elle se met à poil et que t'as une demi-molle devant elle, tu peux pas faire grand-chose, mon vieux, tu vois, à part faire l'hélicoptère, mais je sais que t'aimes ça. Mais mis à part ça, mon cochon, tu pourras pas faire grand-chose avec ta nouille, tu vois. Il faut qu'elle soit, tu vois, qu'elle soit vigoureuse. Et pour être vigoureuse, c'est parce que, tu vois, c'est 0 ou 1, tu vois, c'est binaire, c'est 0,5 n'existe pas. Et tu vois, tu comprends? Je parle pas des centimètres de ton sexe. T'as compris l'image que je te donne, mon cochon. Donc effectivement, tu vois, ça c'est... Pour moi, il faut que tu prennes une décision radicale si vraiment tu veux vivre. Tu vois, si tu veux changer de paradigme, si vraiment tu veux passer dans une nouvelle vie et tu veux arrêter, tu vois, de subir un système qui ne te correspond plus. Et encore une fois, je parle pour ceux qui suivent cette chaîne et qui n'aiment pas, qui ont ce rêve d'expatriation. Vraiment pour les autres, les gars, faites ce que vous voulez, tant mieux pour vous, c'est bien. Mais je veux dire, voilà, pour ceux qui ont ce rêve d'expatriation, ne cherchez pas des demi-solutions. Il n'y a pas de demi-solution. Rester en France, peu importe où en France, ça vous posera toujours problème, tu vois. Parce que tu auras toujours le système que tu détestes qui est là, tu auras toujours le même état au-dessus de toi, les mêmes hommes politiques, les mêmes machins, etc. Tout ça. Et puis de toute façon, pour moi, je vous en ai déjà parlé, mais à la base, pour moi, la première étape, c'est vraiment tu quittes ton pays vers l'expatriation pour découvrir autre chose. Ça ne veut pas dire que tu vas rester dans ton pays d'expatriation des années, des siècles, machin, etc. Ça veut dire que tu fais un premier pas vers un nouveau souffle de liberté, tu vois. Après, bien évidemment, dans ton pays d'expatriation, tu auras des contraintes, des trucs comme ça, comme en France, mais essaye de te diriger vers des pays dans lesquels tu te sens bien, dans lesquels tu te sens libre, etc. Et le but, c'est de mettre en place aujourd'hui tout un système autour de toi qui fait que tu n'es pas forcément enraciné dans un pays. Et après, si tu te plais dans un pays, tu t'installes à long terme, il n'y a pas de souci. Le but, c'est pas non plus de bouger tous les 3 jours. Mais tu vois ce que je veux dire, c'est que déjà, il faut faire le premier pas. Et si tu fais un premier pas juste de France à France, tu vois, de ta campagne, de ta ville à ta campagne, pour moi, c'est rien en fait. T'as rien fait là. Tu vois, là en fait, t'as changé de région, mon vieux, mais t'es toujours dans le même système administratif, le même système étatique, le même système politique, tu vois, le même pays en fait. T'es soumis aux mêmes règles que quand tu vivais en ville. Donc ça sert à rien, mon cochon, et ça va pas te faire sortir de ta zone de confort aussi, tu vois. Donc voilà, mon cochon. Donc pour moi, l'exode, il est important. Et il faut qu'il se fasse à l'international. Et pour moi, il n'y a pas d'autre solution. Donc pour ceux qui m'écrivaient et qui me disaient « Ouais, Julien, mais voilà, il y a une autre solution, c'est la campagne, l'autonomie, machin. » Tu sais bien que ça aussi, mon cochon, je voulais en parler, mais l'autonomie... J'ai rien contre les mecs qui font de l'autonomie, tu sais, qui veulent faire leur jardin, leur truc, parce que ça peut être aussi... C'est juste un moyen de pouvoir s'émanciper d'un système qui les étouffe, et je peux le comprendre, tu vois. Mais moi, je pense qu'aujourd'hui, il y a encore des bonnes choses à prendre dans le système capitaliste, mondialiste dans lequel on est. Et moi, j'ai pas envie de nager à contre-courant, tu comprends, mon cochon? J'ai envie de faire partie du... Tu vois, j'ai envie de faire partie intégrante d'un système dans lequel il y a encore un gâteau à manger, mon cochon, tu vois. Et j'ai pas envie d'aller à contre-courant, parce que c'est beaucoup trop dur, à la longue tu te fatigues. Et au final, pour moi, si t'as pas aujourd'hui l'outil clé qui t'amène à la liberté, c'est-à-dire le pognon, voilà, c'est malheureux, c'est comme ça, je le sais, mon cochon, mais si t'as pas le pognon aujourd'hui, puisque c'est le seul outil de liberté qu'on a aujourd'hui, dans 100 ans, dans 200 ans, j'en sais rien ce que ce sera, mais regarde bien, aujourd'hui, les millionnaires, les milliardaires, ils ont beaucoup plus de liberté qu'un fifron qui va au boulot, qui touche le SMIC et machin, etc. Bah pour moi, si t'as pas cet outil-là en poche, tu vas rester un esclave et à un moment ou un autre, tu seras vulnérable. Tu vois, même si tu achètes ton lopin de terre en France, tu fais cueillir tes je sais pas quoi là, tes tomates, tes courgettes ou je sais pas quoi, mon cochon, ben pour moi quand même tu restes vulnérable
parce que tu n'as pas l'outil principal de liberté qui est le pognon, mon cochon, tu vois. Donc voilà, donc après c'est mon avis, mais j'ai rien contre les survivalistes, les machins, les trucs comme ça. C'est aussi un moyen de pouvoir, tu vois, s'émanciper d'un système qu'il déteste. Finalement, on se ressemble un peu, tu vois. Sauf que moi, tu vois, j'ai une liberté géographique, j'ai mis en place des choses pour profiter aussi du monde qui nous entoure aujourd'hui. Et d'autres, bah, ils vont plutôt se terrer dans les campagnes, les trucs, machin. Et puis ils vont bouffer des carottes et des jus de soja. Voilà, en attendant la fin des temps, il y a une astéroïde qui va leur tomber sur la gueule. Bon bref, mon cochon. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. C'était une petite vidéo sympathique avec Jérôme. Voilà, ouais, c'était Jean-Francis et puis là c'est Jérôme. Voilà, et puis demain ça sera Gérard, c'est moi qui décide. Putain, ça y est, tu commences à me faire chier. Allez, je me tire moi. Bonne soirée, bonne journée, bonne nuit, j'en sais rien. À plus.